Bien, bonsoir à tout le monde. Merci d'être parmi nous, de prendre votre mercredi soir, soir de tempête, pour plusieurs d'entre nous, en notre compagnie. On va vous expliquer les prochaines étapes de votre conciliation paritaire. On ferme les micros, s'il vous plaît. On pourra les ouvrir tantôt à la période de questions. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. On est ici pour, normalement, je vous dirais que ça prend une trentaine de minutes pour présenter le contenu qu'on a prévu pour vous. Puis suite à ça, ben, on ouvre évidemment la plage pour la période de questions. Puis on n'a pas de temps limite. Là, on peut prendre les questions jusqu'à temps qu'il y en ait. Ça nous fera plaisir. Pour la suite. Donc, bien évidemment, bienvenue à la rencontre d'information pour l'Alliance par études. C'est notre première soirée d'information. Normalement, on fait une série de 4. Peut-être que cette année, ça sera de 3. C'est à confirmer. Mais donc, vous serez invité à d'autres soirées d'information tout au cours de votre processus d'admission au Cégep ou avec l'Alliance par études pour qu'on puisse continuer à vous outiller là, sur les étapes de votre transition vers le Cégep. Donc, on ne veut pas vous donner trop d'informations ce soir, comme c'est encore dans un petit bout. C'est dans plus de 6 mois que vous commencerez le Cégep. Donc, ça ne sert à rien qu'on vous donne trop d'informations pour l'instant. Vous aurez tout oublié rendu là. Alors, on commence avec notre première soirée. Et je vais évidemment prendre le temps de présenter ma collègue et moi. Donc, il y a Jacinthe qui est en ce moment à micro fermé. Là, elle s'occupe de continuer à faire rentrer les participants et elle assure toute la technique là, pour la présentation de ce soir. Jacinthe est conseillère pédagogique. Ça fait déjà plusieurs années, tout comme moi, qui est à l'Alliance par études. Elle s'occupe de faire le pont avec les établissements collégiaux et tout ce qui est en lien avec les cours à distance, le cégep virtuel et tout ça et différents autres projets. Il y a également mon collègue Samuel qui n'est pas avec nous ce soir, qui est conseiller en développement global de l'étudiant athlète. Dans le fond, c'est tout ce qui englobe l'équilibre de vie autour de la conciliation sport-études, donc tout ce qui est santé mentale, la sécurité, exactement. Et ensuite, on a des ateliers Sportez-vous bien qui s'occupent de former un peu les intervenants qui travaillent avec les athlètes dans le sport. Et il y a moi-même qui est Geneviève Saumur. Je suis conseillère à la conciliation sport-études. Moi, je m'occupe de faire le pont avec tout ce qui est les partenaires sportifs, donc les fédérations sportives, entre autres, et les autres partenaires. Et je fais le pont avec les universités. Donc, on ne parlera pas tout de suite de votre transition vers les universités pour l'instant. On se concentre sur le cégep, mais sachez qu'on peut continuer là, à vous accompagner tout au long. Je serai prête pour la prochaine slide. Jacinthe, s'il te plaît. Merci. Donc, évidemment, bien, ce soir, on se rencontre pour bien, vous parler de l'Alliance par études, assurément. On va prendre un petit moment pour présenter les différences entre le sport-études au secondaire et le sport-études au cégep. Il y en a qui ont des attentes des fois qui pensent que ça va être la même chose. Et ensuite, bien évidemment, je vais prendre un moment pour démystifier la différence entre le RSEQ et l'Alliance par études, ce qui est souvent un peu mis dans la même ombrelle. Et puis, bien évidemment, on vous présente les services, avantages, le fonctionnement de l'Alliance, les prochaines étapes pour la suite. Puis, comme je vous l'avais proposé en début de rencontre, on va prendre un moment pour répondre à l'ensemble de vos questions. Assurément, les questions, ça sera qui sont d'ordre plus personnel, qui sont vraiment plus en lien avec votre dossier à vous, mon enfant, moi, ou moi en tant qu'athlète. On va vous inviter à communiquer avec nous par courriel, comme ben, c'est pas tout le monde qui a envie d'entendre parler des cas précis. Fait qu'on va garder ça plus général sur la procédure. Alors, notre mission à l'Alliance par études, ben, ça fait, comme je l'ai dit, peut-être en début de rencontre, ça fait maintenant 40 ans qu'on existe. On a fêté notre 40e anniversaire cette année. Ben, c'est de soutenir la persévérance et la réussite scolaire et sportive, ainsi que le développement global des athlètes de haut niveau qui poursuivent des études collégiales et universitaires au Québec. Donc, au sein de notre organisme, on a 52 cégeps et 11 universités qui sont membres chez nous. Là-dedans, on a un établissement qui est à distance. Tu peux aller à la prochaine, Jacinthe. Et 11 universités qui sont également à travers le Québec. Donc, là-dedans, il y a des établissements privés, des établissements publics. Je vous dirais qu'il ne reste plus beaucoup de cégeps non membres. Les cégeps non membres, les plus gros cégeps, c'est vraiment plus au côté anglophone. Dawson, John Abbott, les Champlain. Malheureusement, ils ont eu d'autres chats à fouetter dans les dernières années là, avec les admissions sur la langue maternelle des étudiants. Donc, ce n'était pas nécessairement le temps de développer des nouveaux projets.
On souhaite éventuellement, évidemment, qu'ils fassent partie de la famille. Donc, pour l'instant, vous devriez être en mesure de trouver un cégep qui fait partie de l'Alliance par études, peu importe dans quelle région vous vous situez. Là, on ratisse assez large. Ensuite, ben, on a plusieurs étudiants athlètes. On est maintenant rendu à 1800 étudiants athlètes au sein de l'Alliance par études. On a évidemment l'ensemble, ou pratiquement l'ensemble des joueurs de la LHJMQ qui font partie de notre clientèle et également ben, parmi des athlètes parmi 50 fédérations sportives différentes. Fait qu'on a des sports d'équipe, des sports individuels, des sports para, des sports d'hiver, des sports d'été. Et tout récemment, on a eu des nouvelles additions comme les joueurs du Junior 3, par exemple. Fait qu'on continue à élargir un peu cette belle famille. À chaque année, on essaie de pouvoir desservir le plus d'athlètes possible qui auraient besoin de nous. Juste en complément d'information, pendant que tu prends ta gorgée, en fait, les 52 établissements et les 50 fédérations sportives sont tous indiqués en fait sur notre site Internet. Donc, en allant sur le site de l'Alliance, là, il y a un onglet spécifique pour les établissements membres et un onglet pour les fédérations sportives. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, toute l'information, elle est sur notre site aussi. Dans l'onglet Admission, si vous furetez, vous allez avoir un menu déroulant, c'est exactement juste là. Ben oui, donc maintenant, on assume que vous êtes au secondaire, ou en tout cas, vous, votre enfant, peu importe qui s'est connecté ce soir, que vous êtes en ce moment au secondaire. Sûrement qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont dans un programme sport-études au secondaire ou peut-être une concentration sport-études au secondaire, et vous êtes habitué d'avoir un certain fonctionnement. Souvent, ça va être la semaine, elle va se passer sur un nombre de journées, jour 1 à 9 ou 1 à 7 selon les établissements. C'est un groupe fermé, souvent. Des fois, vous avez plus d'un groupe sport études, mais c'est souvent, il y en a qui sont tannés parce que ça fait depuis le secondaire 1 qui sont avec la même gang, puis on a hâte de voir d'autres mondes, là, mais vous êtes souvent comme un petit groupe qui se suit depuis un moment. Les parents sont très impliqués dans les études et même dans rattraper la matière ou aviser les enseignants des absences pour le sport ou quoi que ce soit. Souvent, là, il y a un mandataire sport-études, puis là, ils ont changé de nom, c'est un OS quelque chose, qui était anciennement mandataire sport-études, qui est dans le fond la personne qui s'occupe, qui fait la personne du sport qui fait le pont avec l'école pour s'assurer que les absences ont été justifiées, que les enseignants ont été mis au courant. Parfois, vous avez une petite pochette de matière à rattraper durant l'absence pour la compétition ou le camp d'entraînement que les profs vont préparer. Fait que ça, c'est super chouette. Au secondaire, ça marche très bien, mais ça ne sera pas comme ça au cégep, malheureusement, et heureusement, parce qu'on se développe, on commence à voler nos propres ailes, on devient un adulte, ça fait partie de tout ça, et ça sera attendu pour l'ensemble des étudiants, pas juste les étudiants athlètes, même les étudiants réguliers. Donc, au cégep, ben, vous n'allez pas être dans un groupe fermé. Vous allez assurément être dans des groupes variés. Fait que ça se peut que les personnes avec qui vous êtes dans le groupe de français, ça ne sera pas les mêmes avec le cours d'anglais. Ça se peut que vous ne connaissez personne au sein de la classe. Ça se peut que vos collègues athlètes ne soient pas dans le même programme que vous, donc il n'y a pas les mêmes cours que vous. Et assurément, les enseignants ne seront pas au courant d'emblée que vous êtes un athlète. Parfois même au cégep, les enseignants ne prennent pas les présences, sont encouragés de le faire et de l'indiquer dans le portail, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, dans plusieurs établissements avec l'Alliance par études, les étudiants athlètes vont être indiqués à l'aide d'un petit logo à côté du nom. C'est la seule façon que l'enseignant a de savoir, et si cette mesure-là est faite à cet établissement-là, a de savoir que ben, j'ai un athlète dans ma classe. Mais s'il ne prend pas les présences, il ne sait pas qui est cet athlète dans la classe. Donc, c'est à vous d'aller vous présenter pour annoncer Salut, c'est moi Geneviève, je suis athlète en natation. Ça se peut que j'aie des absences prochainement et tout ça. Puis de vous présenter finalement pour dire que vous êtes l'athlète sur sa liste. Et évidemment, le choix de cours, les cours seront sur une semaine complète, c'est-à-dire du lundi au vendredi, ça ne sera pas sur 9 jours. Certains cours sont 2 fois dans la semaine, surtout les cours avec les laboratoires. Les cours sont souvent entre 2 et 4 heures, fait que c'est plusieurs fois, des fois c'est plus court. Si c'est un seul cours, ça peut aller jusqu'à 4 heures dans la semaine. Évidemment, vous avez des pauses. Et est-ce que j'oublie quelque chose d'autre, Jacinthe, sur la différence entre le sport-études au secondaire et le sport-études... je voulais parler, excuse-moi, pour les justifications des absences. Évidemment, les parents, je vous annonce que vous ne serez pas mis au courant
rendu au cégep. Et même, il est fortement encouragé que ce soit l'étudiant qui prenne les devants, qui écrive des miliaux ou des messages, soit aux aides pédagogiques, aux différentes ressources et même aux enseignants. Il y a quelques cégeps qui ne permettent pas aux parents de participer aux rencontres individuelles avec l'étudiant, soit pour le choix de cours ou peu importe la tenue de la rencontre. Donc, c'est vraiment, on développe l'indépendance et on développe l'autonomie. Et ainsi, ben, pour les étudiants athlètes, c'est la responsabilité de l'athlète d'aller annoncer à ses enseignants les dates des absences, les dates des compétitions et de planifier, de trouver une solution, d'en proposer une du moins et de collaborer avec l'enseignant à trouver la meilleure solution pour soit reprendre un laboratoire, reprendre la matière, déplacer la date d'un examen ou d'un quiz ou quoi que ce soit. Fait que dans certains établissements, des fois, il y a des formulaires à compléter pour justifier l'absence. Dans d'autres, c'est des ententes directement tenues avec les enseignants. À l'Alliance, on vous propose assurément de faire ça par écrit. Comme ça, vous avez une trace pour dire, ben, Monsieur Rochon, lui, il m'avait dit que je pourrais faire mon test telle journée. On a une trace écrite. Jacinthe, est-ce que j'oublie quelque chose sur les différences? Non, c'est ce qu'on voulait présenter. Excellent. J'irai maintenant à la différence entre le RSEQ et l'Alliance Sport-Études. Donc, assurément que les deux, on se fait souvent mélanger. Des fois, les gens ils pensent qu'on est la même chose. On a des objectifs quand même communs, qui est d'espérer que les athlètes continuent à étudier le plus longtemps possible. Mais c'est assez différent. Donc, le RSEQ, dans le fond, c'est le Réseau du sport étudiant du Québec. Il y en a même au primaire maintenant, mais il y en a au secondaire, assurément. C'est très connu au cégep et à l'université. Fait qu'on connaît le rouge et or, le vert et or, les patriotes. Et ensuite, ben, on connaît les volontaires, les aigles, les gaillards et compagnie. Ça, c'est des équipes sportives qui représentent un établissement scolaire. Donc, les athlètes de ces équipes-là vont évidemment à l'école dans l'établissement qu'ils représentent. Tu ne peux pas jouer pour le Rouge et Or, l'équipe de football du Rouge et Or, si tu étudies à McGill. Ça ne marchera pas. Donc, normalement, tu représentes les couleurs de ton école. Et puis, tu fais des compétitions contre d'autres écoles. Alors, si, par exemple, tu es un athlète en plongeon, qui n'a pas vraiment de circuit RSEQ, bien, normalement, tu vas avoir tu n'as pas de casse de bain, tu as peut-être un casse de bain en plongeon, mais pas nécessairement. Ton club, tu vas représenter ton club en compétition, par exemple le club Camo ou peu importe, et puis tu vas être contre d'autres clubs à ta compétition. Fait que ça, tu n'es pas dans le circuit RSEQ, tu es dans un circuit civil. Qui est les clubs auxquels tu fais appartenance, qui va participer au championnat canadien, championnat provincial, machin. Mais le RSEQ, c'est uniquement des écoles. Et le circuit se fait au cégep. Fait que souvent, tu vas aller t'entraîner dans le gym du cégep avec un préparateur physique qui est payé par le cégep, un entraîneur qui est payé par le cégep. Fait que tu es comme pris en charge au niveau sportif par l'établissement scolaire. Tandis qu'avec l'Alliance par études, tu es dans un club, c'est peut-être papa-maman qui paye pour ton entraîneur et tout ça. Tu t'affilies avec la Fédération sportive provinciale. Les athlètes qui sont souvent avec le RSEQ ne vont pas nécessairement être identifiés, qui est un des critères pour faire partie de l'Alliance par études, et ils vont avoir certains accommodements qui vont être donnés par l'établissement scolaire. Comme ils s'entraînent souvent sur le site, leur horaire d'école va être un peu pris en charge, qu'il y aura moins de déplacements ou quoi que ce soit, puis il va y avoir des attentes à ce qu'ils participent aux entraînements qui sont évidemment sur le site. Certains établissements encouragent évidemment la réussite scolaire, donc il y a un certain nombre de crédits qui doivent être complétés à chaque session pour pouvoir participer à l'équipe du RSEQ. Donc, normalement, si vous êtes dans le RSEQ, vous ne serez pas avec l'Alliance par études, ou du moins, vous n'aurez pas besoin de l'entièreté de nos services, comme la justification des absences, par exemple, ou tu peux faire partie de l'Alliance par études, tu as un camp d'entraînement en Floride pendant 2 semaines, il n'y a personne à l'école qui est au courant parce que c'est avec ton club, donc il n'y a personne qui peut justifier ton absence. Si tu es avec le RSEQ dans l'équipe de volleyball, puis tu t'en vas le jeudi soir, parce que tu as une compétition à Sherbrooke, les enseignants ou du moins les coordonnateurs des équipes sportives de ton école vont aviser les gens que tu auras un déplacement et que tu vas manquer d'une classe. Ce qui n'arrivera pas si tu es dans un club de circuit civil. Donc, en gros, si vous êtes des athlètes qui vont uniquement participer au circuit RSEQ, à moins que vous soyez identifié auprès de la Fédération sportive et que vous avez aussi des engagements auprès de l'équipe du Québec
qui n'est pas uniquement en train de représenter l'école, vous n'aurez pas besoin d'alliance par études. Donc, le RSEQ, c'est géré par l'école et l'Alliance par études, c'est tout ce qui est le circuit civil, avec des absences là, partout dans le monde qui n'est pas en lien du tout avec l'école. Ça se peut qu'à l'école, personne ne sache que vous êtes un athlète. Fait que ça, c'est l'Alliance par études. Nous, on va pouvoir vous aider par rapport à ça. Ça faisait le tour? Je pense que oui. Donc, merci Geneviève. Comme Geneviève le mentionnait tantôt, comme on s'attend à ce que la majorité des personnes qui sont présentes ce soir sont en réflexion en ce moment, peut-être que vous savez déjà à quel cégep vous voulez faire une demande d'admission. Comme on disait tantôt, si c'est avec un cégep membre de l'Alliance, tout est disponible sur le site web. Je répète, où est-ce que vous pouvez avoir l'information sur les cégeps qui sont avec nous. Et donc, on voulait quand même prendre un moment pour parler un peu de comment les réflexions qu'on peut avoir quand on pense à un choix de cégep. Donc, en ce moment, peut-être que, comme je disais tantôt, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, le nerf de la guerre quand on arrive au cégep pour les étudiants athlètes, c'est souvent au niveau du temps. Donc, c'est comme une guerre contre le temps tout le temps. On voulait quand même apporter votre attention sur le fait de penser au déplacement. Donc, si le lieu d'entraînement puis l'établissement scolaire sont loin de la maison, c'est peut-être de privilégier à ce moment-là un cégep soit proche de la maison ou proche du lieu d'entraînement pour avoir à maximiser les déplacements pour que ça soit plus simple, en fait. Le trafic étant ce qu'il est en ce moment, Rive-Nord Montréal ou Rive-Sud Montréal, des fois, c'est pas toujours facilitant. Donc, tant qu'à faire le déplacement ou peut-être le maximiser puis dire, ben, à ce moment-là, si j'habite sur la Rive-Sud, mon lieu d'entraînement est à Montréal, peut-être privilégier un cégep qui est plus près de mon lieu d'entraînement. Dans les réflexions, c'est assurément important d'y apporter une attention à ce moment-là. Pour le choix de programme aussi, en fait, il y a divers parcours qui sont disponibles au cégep, dont les préuniversitaires. Donc, préuniversitaire, on parle typiquement d'un programme qui durerait 2 ans pour si on est à temps plein puis qu'on fait les 7 à 8 cours qui sont par session qui sont recommandés. Si on est avec l'Alliance par études, les préuniversitaires, ce n'est pas une recommandation, c'est plus un constat, mais normalement, ça va se faire normalement plus en 3 ans, un préuniversitaire. C'est donc un programme qui prépare à l'entrée à l'université. Il y a aussi les programmes techniques qui sont là, qui normalement vont être faits quand on parle de vraiment condenser là, en format temps plein, ça va être 3 ans. Avec l'Alliance par études, ça va tourner plus autour de 4 ans, les parcours. Là. Ça peut se prolonger encore un peu plus. Généralement, les techniques permettent de se rendre directement sur le marché du travail par la suite. Pour les préuniversitaires, quand on parle de préuniversitaires, peut-être que ça va vous dire quelque chose là, quand on parle de sciences humaines, sciences nature, de même arts et lettres qui est disponible encore, là, qui est un programme extraordinaire, donc qui est possible de faire en préuniversitaire. Donc, ces programmes-là sont un peu plus flexible en termes d'horaire, puisque tous les programmes du cégep sont faits de cours de formation générale. Quand on parle de cours de formation générale, on parle de cours de littérature, de cours d'anglais, philosophie, éducation physique. Je ne pense pas que j'en oublie, puis 2 cours complémentaires qui sont obligatoires. Et le restant, c'est ce qu'on appelle des cours programmes. Donc, quand on atteint les cours de formation générale, c'est facile, non, c'est facilitant normalement. Il y a plusieurs cours de littérature qui vont être offerts dans la semaine. Donc, pour fabriquer un horaire qui va être intéressant avec l'horaire sportif, bien, ça donne un peu plus d'options. Quand on arrive dans les programmes techniques, la particularité souvent, c'est qu'il y a souvent une seule cohorte qui est là pour le programme technique, c'est-à-dire qu'il y a moins de possibilités de pouvoir varier au niveau de l'horaire. Et il y a aussi la problématique que dans un programme technique, il y a souvent un cours qui est préalable à un autre. Et par exemple, le cours qui est préalable va se donner juste à la session d'automne, le suivant va se donner à la session d'hiver seulement. Donc ça, cela dit, ce n'est pas impossible de faire des techniques puisqu'on a un bon pourcentage de nos étudiants athlètes qui le font. C'est plus d'être conscient de cette réalité-là puis de faire les choix en conséquence. Il y a toujours aussi la possibilité de rentrer dans un programme préuniversitaire pour compléter les cours de formation générale, puis après ça, de voir comment ça évolue avec le sport, puis de prolonger, de rentrer dans un programme technique. Il y a plusieurs solutions selon l'objectif qu'on vise. C'est juste de savoir puis de s'y préparer, en fait, pour connaître un peu la réalité qui nous attend à ce moment-là. C'est quand même intéressant de savoir que les programmes techniques, c'est un peu plus de défis, puis que ça prend quand même une bonne communication avec le cégep à ce niveau-là pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
Choix de cégep, on a parlé de déplacement, mais parce que j'ai ouvert la porte à parler des horaires puis du nombre de cohortes, je voudrais quand même mentionner que gros cégep versus petit cégep peut avoir aussi une incidence sur les capacités de juste de bouger dans l'horaire, parce que si on est dans un gros cégep, bien, à ce moment-là, il y a peut-être à l'automne 25, à l'automne 26, par exemple, il va peut-être avoir 10 cours de littérature qui vont être un qui va être offert dans la semaine parce qu'il y a tellement de gens qui sont inscrits, alors que dans un petit cégep, il va peut-être en avoir deux seulement. Donc, si on veut prendre un cours de littérature à la première session, ben, il va s'offrir juste à deux moments dans la semaine. Si aucune des deux plages horaires fonctionne avec notre horaire, ben là, à ce moment-là, c'est là que ça devient plus compliqué. Par contre, gros cégep versus petit cégep, il y a aussi des avantages à ce niveau-là. Dans un gros cégep, bien évidemment, il y a beaucoup de gens. Quand on parle de gros cégep, là, on parle de généralement au-dessus de 5 000 étudiants, donc ça fait quand même vraiment beaucoup de gens. Quand on parle de petit cégep, bien à ce moment-là, qui dit petit cégep dit une clientèle un peu plus restreinte, donc qui va avoir un contact généralement un petit peu plus humain parce que les gens vont vous connaître un peu plus facilement parce qu'il y a moins d'étudiants, donc on se fond un peu moins dans la masse. Donc, c'est vraiment de penser à ce qu'on a besoin, puis d'essayer de voir aussi ce qui est réaliste, encore une fois, avec qu'est-ce qui est autour de chez nous là, pour faire un bon choix à ce moment-là. J'ai parlé tantôt du prolongement de cheminement. Au cégep arrive la notion de temps plein, temps partiel, qui n'est pas vraiment une possibilité au secondaire, là. Tout le monde est à l'école à temps plein en règle générale. Au cégep, cette notion-là arrive. Elle arrive par contre avec des conséquences de ces choix-là. Quand on est à temps plein, on a ce qu'on appelle la gratuité scolaire. Là. Il n'y a rien de gratuit dans le sens que ça coûte quand même quelque chose d'aller au cégep, mais c'est un coût très minime comparativement à l'université, entre autres. On parle autour de 250-300 là, par session pour les frais. Et quand on est à temps partiel, bien, on perd cette gratuité scolaire-là, ce qui veut dire qu'on paye le nombre d'heures de cours en l'enseignement. C'est-à-dire que les cours au cégep, normalement, c'est à peu près 45 heures session. On paye un montant par heure, donc c'est un peu plus dispendieux à ce niveau-là. On perd aussi les avantages du statut temps plein d'étudiant. Donc, ça veut dire que tout ce qui est, par exemple, les titres de transport en commun, là, que ce soit Laval, Montréal, Sherbrooke. Sherbrooke, je pense qu'il y a un spécial pour les étudiants, si ma mémoire est bonne. Mais peu importe la région où est-ce que vous habitez, si vous voulez avoir une carte étudiant, ça prend normalement une preuve de fréquentation scolaire à temps plein. Donc, on perd cette possibilité-là. Il y a aussi au niveau des assurances que ça peut faire une différence. Donc, si vous avez des assurances, par exemple, pour des chiro, des physios, des choses comme ça, généralement, ils vont demander à ce qu'il y ait un statut temps plein qui soit associé à ça. Cela dit, pour faire partie de l'annonce par études, ça ne change rien. C'est vraiment en plus d'être au courant que ça se peut qu'il y ait des conséquences là, sur d'autres choses, là, d'être à temps plein, temps partiel. Et aussi, évidemment, ça va prolonger le parcours collégial. On parlait tantôt de 3 ans. Bien, si on est à temps partiel, ça veut dire qu'on fait moins de cours par session. Ça veut dire que ça peut être plus long avant qu'on termine son diplôme. Et tant qu'on est dans la réflexion sur les établissements scolaires, cette année, c'est une première. En fait, c'est la première fois qu'on choisit d'en parler à un auditoire qui est encore au secondaire, parce qu'on sent qu'il y a comme un intérêt grandissant pour toute la question du grade 12. Donc, on souhaitait quand même apporter quelques petites informations à ce sujet-là. Le grade 12, c'est quelque chose qui, en ce moment, semble être la solution miracle pour bien des gens. Donc, qui est en fait vendu comme ça ou que le message se passe comme ça, mais ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, là, vous allez voir, quand on vise, on y est allé par essayer de diviser ça en objectifs. Donc, si on vise rester dans un programme au Québec, ben sachez que, c'est-à-dire de rentrer dans une université, là, peu importe laquelle des universités au Québec, sachez que les admissions sont limitées. Sont limitées au niveau des universités, mais sont limitées aussi au niveau des programmes. C'est-à-dire que même si vous allez sur le site puis que vous tapez, par exemple, à l'UQAM, OK, on va dire l'Université du Québec à Montréal, est-ce que le grade 12 est accepté? Ça se peut que vous allez dire, ben oui, il est accepté, mais si vous continuez à lire, vous allez vous rendre compte qu'il est limité à un certain nombre de programmes et qu'il faut faire, qui est le point suivant, qu'il faut faire une année préparatoire qui est obligatoire et qui s'ajoute au parcours. C'est-à-dire que, encore une fois, dans l'optique on essaie de déconstruire un peu ce qu'on entend au niveau de la solution miracle, que c'est plus rapide, mais à ce moment-là, on se rend compte que si on fait une année préparatoire obligatoire supplémentaire, bien, à ce moment-là, on vient récupérer quand même le temps, un certain montant du temps là, qu'on avait au cégep à ce moment-là. L'université, c'est plus dispendieux aussi. Donc, si on fait une année préparatoire pardon, à l'université versus le cégep qu'on parlait tantôt, bien là, les frais sont supplémentaires à ce que vous auriez payé si vous aviez juste continué au cégep avant de commencer votre bac.
Pour ce qui est des programmes contingentés, on parle toujours des universités du Québec. Ils vont exiger qu'il y ait un bac obtenu avant d'être même admis ou de pouvoir même faire une demande d'admission dans votre futur programme. Donc là, on parle de, par exemple, les programmes comme médecine, physio, médecine dentaire. Donc, il n'est pas possible même d'appliquer, même si on a un diplôme de grade 12 dans les poches, il ne sera pas possible d'appliquer dans un programme contingenté. Il va falloir aller faire un bac d'une toute autre nature, réussir ce bac-là et une fois le bac réussi, pouvoir appliquer. Donc là, on se rajoute un 3 ans à l'université. Donc là, c'est au niveau du temps, on ne gagne pas du tout et en plus, ça nous coûte plus cher. Donc, c'est quand même à prendre en considération à ce moment-là. Puis, ça peut aussi nécessiter, c'est un fait intéressant, mais ça peut nécessiter aussi un test linguistique, là, notamment en français, là, pour s'assurer de la qualité du français, vu qu'il n'y a pas eu l'épreuve uniforme de français qui a été faite comme c'est fait pour tous les cégepiens, qui sont obligatoires, même si on va à une université anglophone maintenant, mais qu'on n'a pas, si on n'a pas le certificat d'éligibilité, donc c'est-à-dire que si on n'a pas un des deux parents ou les deux parents qui ont ce certificat d'éligibilité-là pour avoir accès à de l'éducation en anglais, à ce moment-là, tout le monde maintenant doit passer une preuve uniforme de français pour avoir cette preuve-là. Je vais laisser Geneviève continuer pour le restant. Je sens que je ne sais pas si on t'a comme perdu la caméra éventuellement. Je ne voulais pas te couper, là, mais à un moment, je ne sais pas si tu l'as fermée, la rouvrir, on ne te voit plus. Mais on t'entendait super bien, par exemple. Là, tu ne me vois plus du tout? Non, là, c'est rendu AS pour Alliance par études. C'est juste le rond, juste un rond, comme les autres participants, mettons. Mais je t'ai figé, puis à un moment donné, ça a disparu, mais on t'entendait super bien, par exemple. Puis comme on se concentre sur la présentation, je pense que c'était pas très grave. Le grade 12, je vois dans le chat qu'il y a quelques personnes qui se questionnent. On a un peu assumé que certaines personnes en avaient entendu parler. Assurément qu'on pourrait donner un peu de contexte, là. En fait, c'est au Québec, on a, dans le fond, tu as 5 secondaires, tu as 5 années au secondaire sur le modèle ontarien ou dans le reste du Canada. Et même aux États-Unis, en fait, ben, c'est comme si eux, il y avait un secondaire 6. Puis eux, ils comptent ça là, à partir du début, le fait que ça leur donne 12 années de scolarité finalement. Donc, le grade 12, c'est comme leur 12e année. Au Québec, ça voudrait dire le secondaire 6. Fait que certains, ce que Jacinthe mentionnait au départ, c'est qu'on remarque un intérêt grandissant, surtout dans certains sports en particulier là, qui désirent faire la 12e année. Fait que c'est la première fois qu'on en parle. Normalement, on en discute plus au cas par cas, mais ça faisait plus partie de la réflexion. S'il y en a que dans leur réflexion sont en train de considérer de faire la 12e année, nous, dans le fond, c'est correct que vous choisissiez de faire la 12e année si c'est vraiment la meilleure chose pour vous. Toutefois, on voulait que vous ayez la bonne information, que vous soyez informés de vos choix. Puis pourquoi on fait ça? C'est parce qu'assurément, on a accompagné certains athlètes au cours de la rentrée dernière, donc la rentrée à l'automne 2025, qui avaient fait ce choix et que là, ça rentrait un petit peu plus complexe, soit l'admission au cégep, si finalement il avait changé d'idée puis il voulait retourner au cégep, ou s'il essaie de rentrer dans une université. Fait que c'est la première année qu'on s'est dit, bon, s'il y en a qui considèrent de faire la 12e année, dans le parcours souvent ontarien, c'est souvent ça qui est fait, quoi qu'il y en a qui vont quand même aux États-Unis pour les compléter, mais on voulait, comme en toute transparence, dire, c'est rare que les écoles qui offrent ces programmes-là vont, c'est un peu marketing, leur stratégie, ils ne sont pas fous. C'est rare qu'ils vont, annoncer nécessairement l'envers de la médaille. Fait que nous, on trouvait que c'était peut-être un peu notre responsabilité de justement partager les autres éléments. Là, je vois que Jacinthe, je ne sais pas si elle a quitté ou elle a arrêté de partager la présentation. Je vais voir si moi, je peux vous la partager, prendre le contrôle à ce moment-ci. Sinon, je vais continuer à les nommer, puis on les affichera tout à l'heure. Je pense que je vais pouvoir. Présenter. Est-ce que quelqu'un va me faire un thumbs up que vous voyez maintenant mon écran? Ou ouvrez son micro. J'ai l'impression que vous le voyez parce que je vois le partage. Oui, ça fonctionne Oui, on bien. le voit. OK, vous le voyez? Génial, merci. Donc oui, donc Jacinthe a déjà selon l'objectif qui était visé, que si vous souhaitez, ou vous êtes un parent, là, mais votre enfant ou l'athlète directement, souhaite aller à l'Université du Québec, là, vous a présenté là, ce qui allait être attendu là, suite à
si vous choisissez le parcours 12e année plus que d'aller au cégep. Et ensuite, ben, moi, je vais présenter les autres options. Fait que, par exemple, si l'objectif de l'athlète, c'est d'aller dans une autre université canadienne, fait que, je sais pas, aller en Colombie-Britannique parce que vous faites de l'aviron, ou aller dans le circuit NCAA, qui est aux États-Unis, évidemment. Euh, alors, ben, évidemment, la 12e année permet d'être admissible à ces deux universités-là. Fait que si vous choisissez de rester au Québec, mais de choisir le programme 12e année, vous allez quand même être admissible dans ces deux options-là. Ce qui n'est pas nécessairement dit par les écoles qui offrent la 12e année, c'est que d'avoir un DEC permet aussi l'admissibilité dans le programme NCAA. Et il y a même la possibilité d'avoir des cours reconnus. Là, je pense que le maximum qui peut être reconnu à la suite d'un DEC, j'ai le goût de dire, c'est 30 crédits. Fait que normalement, ça l'enlève un an, ou en tout cas, grosso modo, un an de formation sur les bacs qui sont de 4 ans. Donc, le bac devient 3 ans aux États-Unis. Évidemment, il faut que la formation qui a été faite ait un lien avec le programme qui veut être fait à l'université. C'est sûr que si vous allez, je sais pas, vous avez juste fait vous allez en politique, vous avez juste fait des cours de sciences, bien là, peut-être qu'il n'y aura pas autant de crédits qui pourraient être reconnus. Il faut y penser. Ensuite, ben, d'autres considérations à penser quand vous faites le choix de la 12e année, ben, c'est que souvent, si vous restez au Québec, c'est souvent offert à distance la 12e année et donc avec peu d'interactions en live. Des fois, c'est un peu long d'avoir le soutien des enseignants. C'est offert parfois en présentiel, mais vous aurez compris que le prix augmente vachement rapidement en présentiel. J'ai le goût de dire que le moins cher qui existe, c'est entre 5 000 et 6 000 et ensuite en présentiel, ça peut aller jusqu'à 25 000 Donc, c'est quand même beaucoup plus coûteux que les prix qu'on vous a présentés pour le cégep. Ben, évidemment, ça vous donne un diplôme ontarien d'une autre province, donc vous n'aurez pas accès aux prêts et bourses du Québec et ni à l'utilisation de vos régimes d'épargne-études que vous avez longuement cotisés. Et puis, ben, je viens de le présenter, ça, que c'était plus coûteux que le cégep. Et puis, ça donne pas accès, j'ai eu un flash, ça donne pas accès aux prêts et bourses, puis j'avais autre chose à dire, puis là, ça m'échappe. Mais fait que c'était un petit. J'ai vu quelques questions rentrer dans le chat. Là, on pourra en parler tout à l'heure dans la période de questions plus en détail. Comme ça, si jamais il y en a qui ne s'intéressent pas du tout la 12e année, ils pourront quitter là, avant ces questions-là. Bref, si c'est dans si la 12e année était dans votre mire sur la réflexion, nous, ça nous fera plaisir d'en reparler, soit individuellement ou on pourra créer un autre groupe de discussion si on voit qu'il y a un intérêt marqué là-dessus et que vous voulez avoir plus de détails. Autrement, nous, c'était vraiment juste des petites pistes à prendre en considération là, quand vous faites votre choix entre le cégep ou la 12e année. On t'a retrouvé, Jacinthe? Oui, tu as pris le contrôle de la présentation. Oui, tout avait disparu. Fait que je continue à parler. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, ça ne revient pas, je vais mettre la présentation. C'était une bonne chose. Mon ordi a planté, comme ça arrive des fois. Merci d'avoir continué. C'est ça. Merci d'avoir continué. J'apprécie beaucoup. Là, je vois aussi qu'il y a des mains levées. Là. Comme on l'a dit tantôt, on va prendre les questions. Vous pouvez les laisser ou les écrire dans le chat. Là, on va y répondre à la fin de la présentation. Donc, et comme Geneviève l'a spécifié, là, le grado, c'est pas notre spécialité du tout. Là. Nous, on travaille vraiment avec les cégeps. Là. On est vraiment juste là pour apporter un petit peu d'éclairage sur ce qu'on entend, ce qui est véhiculé comme solution miracle en ce moment au niveau du grado. Donc, pour ce qui est des services et avantages, quand on fait partie de l'Alliance Sport-Études, donc, comme on parlait tantôt, une fois qu'on est admis dans le programme et qu'on est inscrit dans un cégep qui est membre, bien, à ce moment-là, ce que ça donne, c'est que chacun des établissements membres, il y a une personne répondante Sport-Études qui est assignée là. Donc, c'est comme si vous aviez un membre de l'équipe, de la grande équipe de l'Alliance Sport-Études qui est là pour donner un coup de main. Il y a la collaboration des enseignants. Évidemment, la collaboration des enseignants, elle est en autant que possible, c'est-à-dire que le cœur des décisions qui vont être prises au niveau de ce qui est possible pour les accommodements, c'est toujours la réussite éducative en premier lieu. Donc, évidemment que quand on parle d'absence pour la session complète, bien, à ce moment-là, c'est un peu difficile, voire même impossible de prévoir une réussite dans le cours. Donc, ça sera à discuter avec les enseignants et avec les ressources qui sont disponibles au cégep pour voir les solutions qui sont possibles. L'aménagement d'horaire, la justification des absences liées au camp d'entraînement, aux compétitions. Encore une fois, petite mise en garde à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on en a parlé tantôt au niveau de l'autonomie.
c'est aux personnes de donner l'information le plus tôt possible. C'est sûr que si on donne la veille d'un départ de 3 semaines qu'on s'en va, si on avertit la veille d'un départ de 3 semaines, ça se peut que ce soit moins facile de pouvoir vous accommoder à ce moment-là. Donc, certains cégeps vont mettre en place même des balises au niveau du temps qu'il faut avertir d'avance au niveau des absences, des choses comme ça. Des choses comme ça, pardon. La possibilité de suivre des cours à distance et de bénéficier d'un suivi individualisé. Donc, il est possible d'avoir certains cours à distance. C'est comme des outils supplémentaires qui peuvent être disponibles. Il y a toujours Cégep à distance qui existe. On ne s'étendra pas sur Cégep à distance aujourd'hui, mais c'est un cégep à part entière. Ils ont un programme de sciences humaines qui est disponible pour pouvoir diplômer. Il n'y a pas sciences nature à distance encore. Ça n'existe pas. Donc, voilà pour les cours à distance. Accès à des cours d'éducation physique adaptés. Donc, il n'y a pas nécessairement de cours crédités. Ce n'est pas l'entente qui est faite avec les cégeps pour les cours d'éducation physique. C'est d'offrir autre chose que les cours d'éducation physique réguliers. Donc, il y aura des cours d'éducation physique à vos horaires. Ça dépend selon les cégeps, le cégep que vous allez choisir de l'offre qui sera présentée par les cégeps. L'accès aux cours spécialement conçus pour les étudiants athlètes, là, c'est loin dans le parcours, là, mais c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a un cours qui est disponible pour savoir un peu au niveau d'une démarche d'orientation. Là, quand je parlais tantôt que dans la formation générale, il y a des cours complémentaires, bien, il y en a un de ceux-là qui peut compter comme un cours complémentaire, qui est donc une démarche d'orientation. Et l'admissibilité au programme de bourse de la Fondation de l'Alliance par études, qui est un nouveau nom depuis l'année passée, parce qu'on a changé notre logo. Donc, il faudrait ajouter Fondation Alliance par études à la présentation. Et donc, ça donne cette admissibilité-là qui est là. Ce n'est pas un programme de bourse qui est comme les prêts et bourses ministériels, c'est-à-dire que ça ne paiera pas pour l'entièreté de l'année scolaire, mais ça donne vraiment un bon coup de pouce là, pour assurer la conciliation sport-études. Génial. Parlons-en des bourses, justement, à l'Alliance Super Études via notre fondation. Donc, il y a 2 catégories de bourses. Il y a des bourses régionales qui sont de 500 et c'est une par établissement qui est membre avec nous. C'est un comité à l'interne de cet établissement-là, dont notre répondance par études, qui détermine, dans le fond, qui obtiendra cette bourse-là. Et comme c'est en partenariat avec Desjardins, mais c'est des bourses de persévérance scolaire. Donc, ça, c'est ça, une par établissement et également une fois par année. On a également nos bourses nationales ça, c'est des bourses de 2000 $. L'an dernier, on a remis 110 bourses de 2000 $. Et ça, c'est sélectionné par un petit comité à l'interne avec des membres de l'Alliance par études, mais également des membres invités. On a 3 catégories. Il y a l'excellence académique, donc pour ceux qui ont des vraiment dossiers scolaires rayonnants. Il y a la réussite académique et sportive, qui est pour pas nécessairement les meilleurs dossiers scolaires, mais la combinaison des deux, donc des beaux portraits sportifs avec un beau portrait scolaire, là, mais qui n'est pas dans la même catégorie nécessairement que réussite académique. Et on a l'onglet qui est persévérance, mais cette fois-ci, ce n'est pas uniquement de la persévérance scolaire. On en a vu de toutes sortes, là, que ce soit des commotions, des défis familiaux, des besoins financiers importants, des décès, de la mortalité, peu importe, il y a toutes sortes d'affaires. Quelqu'un qui a fait 3 fois son cours de maths et qui l'a finalement réussi, ça fait partie également de la persévérance qu'on peut reconnaître. Donc, ça, les bourses, ben, vous ne serez pas admissible à nos prochaines bourses qui seront pour l'année 2026, puisqu'il faut être activement membre de l'Alliance par études à la session d'automne. Donc, nous, notre formulaire sera envoyé, là, je vais vous dire, dans la 2e semaine du mois de janvier de cette année et vous serez encore assurément au secondaire. Donc, ça sera uniquement là, dans 1 an et 1 mois, vous pourrez appliquer à notre programme de bourse. Pour les conditions d'admission, bien évidemment, nous, j'ai vu des questions là, dans le chat, j'en ai déjà répondu. Là, nous, dans le fond, il y a 2 critères pour faire partie de l'Alliance par études. C'est assez simple. Évidemment, il faut avoir un verdict d'admission dans un établissement qui est membre chez nous. Donc, en début de rencontre, j'ai parlé des collèges anglophones qui ne sont pas encore membres chez nous. Je n'ai pas de ressources à l'interne qui pourra vous aider avec les services que Jacinthe vient de présenter, là, de l'aménagement d'horaire, la justification des absences et compagnie. Donc, assurément, il faut être dans un établissement membre. Je répète que la liste est disponible sur notre site web. Dans l'onglet Admission, si vous refuretez, vous allez avoir établissement membre. Vous aurez la liste complète là, de tous ceux qui sont membres avec nous.
Et puis l'autre critère, ben, c'est d'être identifié excellence élite ou relève par sa fédération sportive provinciale. Normalement, quand les athlètes sont membres d'un programme sport-études au secondaire, ils ont tous une identification espoir, ce qui est souvent nécessaire là, pour créer le groupe sport-études. Suite à ça, dans certains sports, comme par exemple le soccer, l'identification sportive prend fin au 30 juin. Donc, en ce moment, vous êtes identifié espoir, puis ça se peut qu'au 30 juin, vous perdiez votre niveau d'identification à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on a créé la super belle ligne qui est juste au-dessus, en dessous. Le soccer, on a d'autres critères, là, vous pourrez aller voir sur notre site web dans l'onglet admission, information sur l'admission. On a nommé là, les critères pour le soccer. Je le sais qu'ils seront à changer en janvier prochain. Si vous êtes en soccer, on pourra s'en reparler, on aura amplement le temps. Les ligues, là, Ligue 1, Première et compagnie, ils ont fait un petit ménage là-dedans, puis ça va changer prochainement. Donc, sachez que si vous êtes identifié espoir en ce moment, mais que rendu au 30 juin, votre identification prend fin, mais ça se peut que vous soyez plus admissible rendu à la rentrée scolaire à la session d'automne prochain. Pour le hockey, il y a des particularités. On a des athlètes arbitres parce qu'évidemment, les athlètes ont également des besoins en conciliation sport-études. S'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de match. Fait qu'il faut les libérer eux également. On a des athlètes entraîneurs. Fait que certains entraîneurs qui entraînent des groupes d'athlètes ont des besoins également de se déplacer. Si le coach ne vient pas au Jeux du Canada, ça se passe un petit peu moins bien. On a très peu d'athlètes en cheerleading qui sont admissibles, et je dis très peu parce que je crois qu'en ce moment, on a 13 qui sont admissibles. On travaille avec la Fédération de cheer pour agrandir ce chiffre, mais pour l'instant, c'est ce qui avait été permis par le ministère. En danse et en football sont admissibles. Malgré que football, je vous avais parlé de RSEQ tantôt, il y a un groupe qui sera d'environ 125 athlètes qui sera admissible à la session d'automne prochain pour aller au camp de sélection, je crois, la deuxième étape là, pour l'équipe du Québec. Alors, comme vous le constatez, il n'y a aucun critère dans l'admissibilité à l'Alliance Sport-Études qui parle de nombre de cours, qui parle de temps plein, qui parle de programme. Si vous faites partie de l'Alliance, si vous allez dans un établissement membre et que vous êtes identifié par votre fédération sportive ou que vous avez les autres critères qu'on a discutés pour les petits astérix, vous êtes admissible. Donc, à l'Alliance par études, on a des athlètes qui prennent 2 cours par session au cégep à distance. On en a d'autres qui en prennent 7. On en a qui en prennent 9. On en a qui font leur DEC en 2 ans. On en a qui font leur DEC en 5 ans. On prend tout le monde. Si vous êtes un athlète de haut niveau qui souhaitez concilier le sport et les études et que vous répondez à ces 2 critères-là, on va vous prendre et on va vous aider. Voilà pour toi, Jacinthe. Donc, pour faire les demandes d'inscription, normalement, on recommande de le faire en même temps que vous allez faire votre demande au cégep, c'est-à-dire qu'on commence par faire la demande au cégep. Donc, dépendamment de la région où vous allez le faire, ça va être soit dans un cégep privé, vous devez le faire auprès de l'établissement même. À Montréal, ça va être avec le SRAM. À Québec, le SRAC. Saguenay-Lac-Saint-Jean, le SRAL. Vous allez faire la demande d'admission. Donc, il n'y a pas de coche où il faut mettre Alliance par études. Donc, c'est 2 choses complètement distinctes. Donc, on remplit d'abord la demande d'admission pour le cégep et on a mis la même date pour que vous soyez en mesure de vous en rappeler. Donc, les cégeps, c'est jusqu'au 1er mars. C'est la même chose pour nous. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de faire une demande d'admission après. Ça veut simplement dire que les frais vont augmenter pour la demande d'admission. Mais idéalement, on le fait avant le 1er mars pour s'assurer d'avoir une place avec l'Alliance par études. Et tout ça se fait évidemment sur notre site Internet, là, comme on le mentionne depuis tantôt. Toute l'information est sur. Je vais juste rappeler de fermer les micros. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Donc, voilà pour les demandes d'admission. Pour les frais. On cherche. Oui, c'est ça. Je cherche qui a un micro ouvert. Des fois, on ne s'en rend pas compte que notre micro est ouvert. Donc, pour les frais, donc les demandes d'admission, quand on parle de frais d'ouverture de dossier, normalement, si c'est fait le 1er mars et avant, donc ça va être 40 $ et les demandes d'admission tardives, donc on parle de après le 1er mars, vont être 80 $. Donc, d'où l'avantage de le faire en même temps que vous faites la demande d'admission pour le cégep. Et pour faire partie de l'Alliance par études, il y a des frais administratifs qui sont là. Pour l'instant, ils sont de 55 $ par session. Il est possible, vu l'augmentation fulgurante des coûts de la vie, que l'année prochaine, le frais de 55 $ par session
session augmente. Normalement, il ne devrait pas augmenter à 80 là. Il augmente de quelques dollars aux 2 ans à peu près. Là. C'est la tendance qu'on observe en ce moment. Là. Ça ne veut pas dire que ça va être 2 mais bref, il y aura un nouveau frais qui va tourner autour de 55 qui va être là par session. Et les athlètes qui sont identifiés espoirs, il y a un frais supplémentaire de 70 par session qui est demandé puisque la subvention de base du ministère ne nous permettait pas de vous accompagner, mais nous, on souhaitait quand même pouvoir vous offrir des services. Donc, à ce moment-là, il y a un frais supplémentaire qui est demandé pour les athlètes espoirs. Donc, voilà pour les frais. On vous invite évidemment à tout de suite commencer à nous suivre sur les médias sociaux. On est très actifs. On a une belle équipe de communication avec plusieurs projets, dont plusieurs témoignages ou partages là, d'étudiants athlètes. On a une escouade de 3 capitaines qui sont dans le fond les ambassadeurs de l'Alliance par études, qui eux partagent un peu leur expérience, comment ils vivent ça, comment ça a commencé, tout ça. Et on a différentes capsules vidéo avec eux. Et l'an dernier, on en avait 4 autres capitaines. C'est pour ça que je me suis trompée. Et on a leur contenu qui est encore tout à fait à jour, qu'on partage assez fréquemment là-dedans. On a des Instagram takeover, sûrement que les jeunes vont savoir ce que c'est, là, mais c'est qu'un athlète prend la possession de notre compte Instagram toute la journée et il nous amène avec lui. Là. Fait que souvent, il commence par se présenter, là, il nous montre son déjeuner, puis là, il s'en va à l'entraînement, puis il s'en va à son cours de maths et compagnie. Puis évidemment, mais c'est très interactif. Là, la communauté sur Instagram de nos followers peuvent poser des questions puis en savoir un petit peu plus sur son sport ou son programme, peu importe. Fait que ça, assurément que si jamais il y a des futurs membres de l'Alliance par études que ça intéresserait, ils pourront communiquer avec nous pour dire qu'ils aimeraient ça faire ce genre de trucs. On a plein de conseils, tout ça. On a également des publications entourant la santé mentale et le bien-être, axées évidemment sur les athlètes de haut niveau qui ont parfois des particularités dans leurs différents défis. Euh, et puis, on a également notre infolettre. Certains parents vont peut-être avoir le goût d'aller tout de suite s'inscrire. Là. Dans le fond, si vous allez sur le site de l'Alliance par études et qu'à la page d'accueil, vous déroulez complètement en bas, vous allez avoir là, un endroit pour cliquer là, pour sélectionner dans quelle infolette vous voulez obtenir. Et puis, il y en a une spécifiquement pour les parents. Évidemment, il y en aura une pour les étudiants athlètes également. Là, j'avais menti, j'ai dit que ça nous prenait une trentaine de minutes pour présenter, puis on est un petit peu plus slow ce soir. Alors, ça serait maintenant la période de questions. Évidemment, il y en avait dans le chat, mais moi, j'aime bien échanger verbalement avec les gens. Fait que s'il y en a qui seraient à l'aise de poser leurs questions en ouvrant leur micro, ça me fera plaisir d'y répondre. Et puis, ben, par la suite, on pourra là, aller répondre là, dans ceux qui ont été mis dans le chat. Ouais, on Autrement, a ceux qui veulent pas. Sébastien Morel, en fait, qui a la main levée là, depuis, depuis quelques temps déjà, là, si vous voulez ouvrir votre micro. À moins que c'était pas il n'y avait plus de questions, Peut-être qu'on lui a répondu déjà. peut-être. Moi, je voyais pas les mains tantôt quand tu disais qu'il y en avait, mais j'avoue que moi, je Ouais. vois genre 6 personnes à la fois. Je J'ai pense qu'il y en 22 a qui ont pages. levé leurs mains tantôt quand tu demandais si on voyait ton écran. Ah, Donc, puis au il a lieu tout de oublié faire de le laisser. thumbs up, ça a levé la main. Fait que c'est peut-être ça qui reste accroché. OK, ça se peut. Bon, mais s'il y a quelqu'un qui a une question, qui veut la poser de vive voix, autrement, s'il n'y en a pas, je vais aller directement avec les questions qui ont été posées dans le chat. Donc, pendant que Jacinthe présentait certains points, il y en a que j'ai déjà, il y en a 2, je pense que j'ai répondu. Autrement, ben sinon, ceux qui veulent pas écouter les questions, on vous remercie d'avoir été avec nous. Puis évidemment, j'ai mis nos coordonnées si vous avez des questions spécifiques là, à répondre avec nous. Puis, tu sais, honnêtement, on est rejoignable partout, là, Instagram, le Messenger, Facebook, le site web, téléphone, courriel. On est dur à manquer si vous tentez de nous rejoindre. Là, on Alors, a des mains levées. ouais, bon, allons-y. Laurie, je vois Laurie, moi. Oui, en fait, c'est Ludovic, son père. Moi, j'ai une question par rapport aux cours à distance. Vous mentionnez sur votre site Internet là, que il y a comme pas une préférence, mais une priorité là, qui est accordée aux athlètes qui sont dans l'Alliance pour les cours à distance. Est-ce que c'est possible de faire les cours à distance, de commencer avant la première session collégiale, comme pendant l'été qui précède la première session? Est-ce qu'il y a moyen de prendre de l'avance?
La vraie réponse, ce serait non. En fait, parce que pour être admis pour faire même une demande d'admission au cégep à distance, parce que quand on parle de cours à distance, il faut savoir que c'est offert par le cégep à distance, mais on peut quand même être inscrit au cégep on va dire par exemple, on est inscrit au cégep de Saint-Jérôme, mais si on suit des cours à distance, ils vont demander au cégep à distance de dispenser de l'enseignement. Ils appellent ça des commandites, OK? Donc, à ce moment-là, c'est quand même via le cégep à distance que les cours vont se faire. Et pour être admissible au cégep à distance, il faut avoir obtenu son diplôme d'études secondaires. Les diplômes d'études secondaires sont généralement, ils vont être remis normalement comme plus vers la fin de l'été, là. Donc, à ce moment-là, normalement, on ne fait pas de demande d'admission avant parce qu'on n'est juste pas admissible. Cependant, quand on a des très, 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 très bons résultats et qu'on a même de la douance ou des choses comme ça, il est possible de faire partie d'un projet spécial, mais c'est une infime petite partie de la population. Règle générale, on ne fait pas de cours avant sa première session au cégep à distance ou de cours d'été à ce moment-là. Il est toutefois possible d'envisager de faire des cours pendant les sessions d'été. Donc, au cégep, les cours d'été, ce n'est pas une punition parce on a coulé un cours de la même façon que c'est au secondaire, là. C'est une façon de pouvoir continuer d'avancer dans son cheminement, là. Donc, c'est possible, par contre, d'en faire dans les sessions subséquentes, là, dans les sessions d'été. Merci beaucoup. Merci à vous. Et là, il y a Karim qui avait la main levée aussi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ma fille est comme athlète, elle est affiliée à la Fédération québécoise d'athlétisme. Et elle est affiliée aussi à un club. Elle a son club ici à Laval. Oui. C'est comme un nouveau programme pour nous. Elle n'a pas été comme sport-études au secondaire. OK. C'est possible. Mais Ouais, c'est pas obligatoire d'avoir fait le sport-études ok. au secondaire. Oui, elle est identifiée espoir provincial. D'accord. Je vous avoue que je ne sais pas si Espoir provincial, c'est la même chose que Espoir régulier. Je pourrais valider. De toute façon, je crois que oui. Donc, en gros, l'athlétisme fait assurément partie des sports qui sont admissibles, là. Dans le fond, il n'y a pas beaucoup de sports qui ne sont pas admissibles. Et puis, tant qu'elle maintient son statut espoir ou qu'elle progresse, là, peut-être qu'elle va devenir relève éventuellement. Dans le fond, vous avez simplement à faire une demande d'admission au cégep, c'est dans quel cégep aller. Si toutefois, tu sais, la saison d'athlétisme au cégep, c'est surtout le cross-country. Fait que la saison de cross-country est beaucoup l'automne. Alors, des fois, il y en a qui font et le cross-country avec le RSEQ et leur vraie saison à l'intérieur là, sur piste en athlétisme régulier. Mais je ne sais pas quelle. Il y a beaucoup de disciplines en athlétisme. Peut-être qu'elle fait le lancer du javelot, puis ça n'a pas rapport avec le Non, cross-country. elle fait les sauts et les sprints. OK. Ben, fait que pas de cross-country, j'ai l'impression. Donc, parce que ça, c'est certaines catégories qu'on voit qui vont être et dans le RSEQ et avec l'Alliance par études, ce qui est possible. Fait que pendant quelques mois, ils vont faire le cross-country. Le reste de l'année, ils vont continuer. Dans le fond, nous, tant qu'ils sont identifiés par la fédération, il n'y a pas de souci. Fait que pour vous, à ce moment-là, ben, c'est juste de faire une demande d'admission au cégep et de faire une demande d'admission à l'Alliance par études. Si vous voulez, vous pouvez m'écrire là, à mon adresse courriel. Je vous donnerai les coordonnées de la personne à la Fédération sportive, à la Fédération d'athlétisme du Québec pour aller valider là, si le statut de votre fille va être suffisamment élevé pour faire partie en sport-études. Je sais qu'il y a un autre, en sport équestre aussi, il y a un statut d'espoir qui s'appelle Espoir Plus, qui des fois, il y a une petite variante là, avec les espoirs réguliers. Fait qu'il faudrait valider simplement ce niveau-là. Si vous le souhaitez, on peut s'écrire puis je vous mettrai en contact avec Marielle. Oui, justement, Marielle, c'est son entraîneur. Bon, mais génial. Vous savez à qui poser la question. Oui, c'est elle qui m'a envoyé le lien. Donc. On l'aime bien. Merci. Merci. Merci à vous. Sarah Maud Barrette aussi, qui a levé la main. Sarah Maud. Bonjour. Bonjour. Dans le fond, je me demandais si on voulait aller dans un cégep qui ne fait pas partie de l'Alliance sport-études. Est-ce que vous savez s'ils sont quand même flexibles pour ce qui est des compétitions et des camps d'entraînement?
On n'a aucune idée, malheureusement. OK. C'est variable. C'est C'est variable. ça, c'est variable d'un cégep à l'autre. Tu peux toujours te renseigner avant de faire ta demande d'application, c'est-à-dire que, tu sais, des fois, il y a des journées portes ouvertes, il y a des soirées, tu peux aller les rencontrer, tu peux prendre rendez-vous. À ce moment-là, tu vas savoir déjà si tu sais un peu le Parfait, calendrier merci. compétition que tu as, c'est la meilleure suggestion qu'on peut te donner. Ça. Et par curiosité, c'est quel cégep? Merci beaucoup. John Abbott. John Abbott. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé avec John Abbott. Je vais me noter. Puis c'est quoi ton sport? Le canoë-kayak. J'en ai pas beaucoup en canoë-kayak à John Abbott d'habitude. Ben, je vais le noter, je vais voir si je peux trouver un peu d'infos, mais en gros, ça arrive parfois que c'est à la demande que certains établissements ont décidé de devenir membres. Fait que des fois, quand on a un volume d'athlètes qui nous disent qu'ils veulent aller à cet établissement-là, ça nous aide un peu à convaincre la direction des études là, de faire partie de l'Alliance par études en disant qu'il y a vraiment une vraie demande, là, qu'il y a des athlètes qui aimeraient qui se joignent à nous. Ça s'est déjà fait par le passé, alors on peut se tenter. Parfait, merci beaucoup. Merci. Je te laisse regarder les noms. Moi, ils sont vraiment en petit, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je peux arrêter le partage. Oui, mais on a, attends, on a une autre main levée. Issam. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, alors ma question, s'il vous plaît, moi, mon fils, il évolue actuellement, il est identifié comme élite, il fait du soccer parce qu'il était dans le circuit PLSGQ avec Soccer Québec et il vient de signer avec le CF Montréal, l'académie. D'accord? Donc, ma question par rapport à ça, déjà, au niveau des sessions, tout ça est nouveau pour nous. Comment ça marche? Il y a combien de sessions? Quelles sont les dates? Ça, c'est ma première question. Et puis, la deuxième, c'est éventuellement s'il doit poursuivre son parcours à l'extérieur du Canada, à l'international, comment ça marcherait? À distance, les examens, comment ça se passe? J'ai vu qu'il y a une différence entre des cégeps qui proposent des cours à distance et puis en virtuel. Ça peut être mélangeant, mais d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas exactement la même chose. En virtuel, c'est comme 100% autonome. À distance, Non, c'est un peu l'inverse. Je vais vous c'est arrêter l'inverse, parce c'est que ça, oui. c'est ça. Je vais C'est ça. parler de la Donc, portion peut-être plus cours à distance, puis je vais faire comme un espèce de wrap-up rapidement sur, en fait, au cégep, les dates sont, il y a 2 sessions généralement, automne, une session à l'automne, une session à l'hiver. La session d'automne, on parle de fin août à fin décembre, et de la session d'hiver, on parle de fin janvier à fin mai à peu près. Après ça, il y a des sessions d'été. Les sessions d'été peuvent être de façon très condensée si on est des cours en personne, ce qui est de plus en plus rare parce que les cégeps en donnent de moins en moins en personne, ou les cours à distance qui, à ce moment-là, peuvent s'échelonner pendant l'été. Donc, ça, c'est pour les dates au niveau du cégep. Pour ce qui est du CF Montréal, et là, je veux juste respécifier qu'on a parlé tantôt du fait qu'on essaie de ne pas rentrer dans des cas très particuliers, là. Donc, je ne vais comme pas nécessairement parler juste du CF, là. Je vais parler de tout le monde, comment ça se passe, là. Les cours à distance, en fait, il y a 2 types de façons d'avoir des cours en fait, il y a 3 types de façons d'avoir des cours à distance. Façon hybride, comme on parlait tantôt, c'est-à-dire on est inscrit dans un cégep en personne et on prend peut-être un cours à distance et les autres cours se font en personne dans le cégep. Deuxième façon, on s'inscrit à cégep à distance uniquement, c'est-à-dire que tous nos cours sont à distance. Nos cahiers sont en ligne, on a des lectures à faire, on a des travaux à faire et on a des examens en ligne à faire. Il y a un examen après ça de ce qu'on appelle un entretien de validation. Donc, on s'assure à ce moment-là qu'il n'y a pas eu de plagiat puis que c'est vraiment la personne qui l'a fait. Mais tout se fait entièrement en ligne. Qui dit en ligne dit plus d'autonomie, plus d'organisation parce qu'il n'y a pas d'enseignement qui est disponible à ce moment-là. Il y a des réponses aux questions possibles, mais il n'y a pas d'explication de la matière qui est faite. Donc, c'est un peu plus long, c'est un peu plus coûteux aussi d'être à cégep à distance parce que normalement, on ne fait pas 4 cours par session. On échelonne là, parce que c'est trop ardu là, au niveau du temps et de l'organisation de faire 4 cours par session. On n'y arrive pas, donc on est plus dans une optique de temps partiel, plus long, plus autonome à ce moment-là.
ce qui n'est pas impossible parce qu'encore une fois, ça dépend de la personne, de ses capacités, de ses contraintes, de son système d'organisation. Et le cégep virtuel, qui est la troisième façon de suivre des cours à distance, qui n'est pas un cégep, qui est un regroupement de cégep. Donc, il faut absolument être inscrit dans un cégep en personne pour pouvoir accéder ou au cégep à distance, pour pouvoir accéder aux cours de cégep virtuel qui, eux, sont donnés dans les mêmes moments que les cours des sessions, donc dans les sessions d'automne à la session d'hiver. Et ce sont des cours qui sont virtuels, donc il faut être présent devant son ordinateur. Il n'y a pas autant de flexibilité au niveau de l'horaire parce que si le cours se donne le mardi soir, par exemple, de 6 à 9, bien, de 6 heures à 9 heures, il faut être présent devant son ordinateur. Ce qui fait en sorte que si on pense s'absenter et ou aller étudier à l'international et qu'on souhaite suivre quelques cours avec cégep virtuel, bien, il faut penser à la notion de fuseau horaire. Donc, si le cours se donne de 6 à 9 au Québec, bien, il faut être présent à l'heure du Québec devant son ordinateur et non à l'heure de où est-ce qu'on est dans le pays où on est en ce moment. Donc, c'est ce qui fait un peu le tour. Si vous avez des questions plus précises sur le CF, sur la façon de fonctionner, ça va nous faire plaisir si vous voulez prendre rendez-vous avec nous, qu'on puisse en discuter de façon plus précise. Là. Puis la même chose s'il va à l'extérieur du Canada, ce que ça peut apporter comme complexité. Mais s'il va à l'extérieur du Canada, il n'y a évidemment pas de cégep. À l'extérieur du Québec, il n'y a pas de cégep. Donc, ça sera avec cégep à distance là, qui devra compléter ses cours. Et il y a juste, comme on parlait tantôt, la possibilité de faire un sciences humaines et non pas sciences nature. Donc, il n'y a pas de cours de laboratoire qui sont donnés à ce moment-là. Parfait. Donc, c'est possible de planifier comme un rendez-vous avec vous pour justement... OK. Parfait. Oui, juste sur le site Internet. Sur le site, on prend rendez-vous? Oui. Ben, en fait, sur le site, vous allez avoir l'adresse de Geneviève. Vous pouvez la contacter pour avoir un rendez-vous. Dans la section Nous joindre, vous verrez mon adresse courriel. Super. Merci beaucoup. Bonne soirée. Peut-être qu'on va alterner avec les questions du chat parce que là, il y a des pendant questions que tu parlais, j'en ai répondu à quelques-unes. Il y en a une que je crois qu'il vaut la peine d'être dit. Peut-être qu'on aurait dû le dire quand il y avait 235 personnes. Là, mais en fait, il n'y a pas de... La question, c'est en lien. Est-ce qu'une étudiante peut être pénalisée si ça prend plus de 2 ans à faire son DEC? Et ça, c'est un des plus grands mythes là, véhiculés parce que dans le temps, je pense que c'était ça, là, mais ça fait quelques années, de nombreuses années même, que ce n'est plus le cas. Donc, tant que les prérequis sont rencontrés, il n'y a pas de souci pour l'ensemble des programmes. Donc, que tu veux aller en médecine dentaire, en clinique vétérinaire, en droit, en politique, en communication. Si sur le site de l'université, ça dit que tu dois avoir un DEC en sciences de la nature ou en sciences lettrées arts ou les cours, ils te nomment tous les cours, là. Tes 2 chimie, tes 2 bio, tes 3 physique. Si tu as fait un DEC en sciences humaines, mais qu'en plus, tu as fait les autres cours qui te demandaient prérequis, il n'y a aucun problème. Tu es admissible dans ce programme-là. Fait que tant que tu rencontres les critères d'admissibilité dans l'ensemble des programmes, que ça t'ait pris 4 ans faire ton DEC, c'est pas écrit nulle part là, que ça devait avoir 2 ans. Et de manière générale, ils ne demandent même pas de justifier cette raison-là parce que la population en général et les étudiants réguliers qui ne sont pas des athlètes, eux aussi prennent maintenant plus de temps. Il n'y en a pas beaucoup qui graduent en 2 ans dorénavant parce que le coût de la vie, il y a beaucoup de gens qui doivent travailler en même temps. Alors, assurément, vous pouvez aller voir les critères d'admission du programme convoité et vous saurez comment vous orienter au cégep sans vous inquiéter du délai. Je vais répondre aussi à la question d'Isabelle, là, que ça fait longtemps qu'elle a posée. Là, on se demandait s'il y avait un nombre de cours maximal qu'un étudiant athlète peut faire en ligne afin de faciliter la saison de compétition tout en restant rattaché à un cégep pour faire les cours de laboratoire. Parcours sciences nature, comme on disait tantôt, il n'y a pas de cours de sciences, ça c'est sûr et certain qui sont possibles, encore moins les cours de laboratoire à distance. Et je dirais à cela, ça dépend en fait parce que chacun des cégeps a son règlement à ce niveau-là. Il y a des cégeps qui ont un nombre maximal de cours à distance dans le parcours en général, donc ce n'est pas rattaché à un nombre par session. Puis il y a des cégeps pour qui il n'y a pas de maximum. Donc là, ça dépend vraiment du cégep qui est visé. Si vous avez un cas particulier, un cégep en particulier, je vous invite à m'écrire. Là, on pourra regarder la question à ce niveau-là. Si c'est possible de le faire ou pas, si c'est réaliste même de pouvoir le faire, parce que si on est absent, une bonne partie de son parcours, bien, à ce moment-là, les cours en personne, c'est plus difficile de les rattraper. Donc, si on peut en discuter, ça va me faire plaisir si vous voulez prendre rendez-vous pour ça. Là, je vois juste, serait-il possible de postuler à l'Alliance par études si je postule dans un programme DECPAC de 5 ans? Généralement, oui. Il y a certains
cégep, là, notamment les bacs internationaux là, qui sont proposés au cégep, qui ont des particularités, là, ça sera à rediscuter si jamais c'est votre cas. Mais si c'est des programmes intensifs, là, des fois, ça se pourrait qu'il y ait plus de défis au niveau de l'horaire, là, de la même façon qu'on parlait des techniques tantôt, là, ça se pourrait que ça soit dans ces cas-là aussi. Là, on a parlé tantôt, le CF. Est-ce que le basketball est reconnu comme sport admissible? Oui, j'ai répondu, j'ai même donné les critères. Super. Espoir provincial, on a déjà répondu. Comment on sait si un athlète est excellence, élite ou espoir? On en a parlé un peu tantôt. Geneviève, si tu veux. Ben, en fait, excellence, tu le sais parce que tu es payé par Sport Canada à peu près 1700 quelques dollars par mois. Donc, normalement, tu es au courant quand tu es excellence. Élite et relève, tu as un retour d'impôt quand c'est le temps des impôts, là, je vous dire en mars, de 2000 ou de 1000 2000 pour les sports individuels, 1000 pour les sports collectifs. Donc, ça aussi, d'habitude, tu es au courant que tu as un retour d'impôt ou que tes parents ont un retour d'impôt. Et l'autre catégorie, espoir, ça, des fois, c'est plus celle qui passe incognito là, parce qu'on ne reçoit pas d'argent, fait qu'on n'est pas au courant. Dans tous les cas, vous communiquez soit avec votre entraîneur, vous pouvez lui demander si lui est au courant. C'est la personne que j'imagine vous avez le contact le plus fréquent avec. Sinon, vous allez communiquer avec quelqu'un de la fédération de votre sport, donc la Fédération de golf du Québec, la Fédération de baseball du Québec, vous tapez ça dans Google et vous trouvez une personne qui s'occupe coordonnateur de l'excellence, du sport excellence, du système de compétition. Ça varie d'une fédération à une autre. Et vous pouvez même écrire à info, dire salut, mon nom c'est un tel, je veux savoir c'est quoi mon niveau d'identification si j'en ai un. Je vous invite à faire ça avant de déposer une demande d'admission, assurément, pour ne pas payer les frais d'ouverture de dossier pour rien. Est-ce que tu as répondu pour la question du golf? Là, je ne vois pas si tu as répondu. Fait que J'ai répondu plus bas. Je lui ai simplement dit de communiquer avec Michel Raymond à la Fédération, qui est dans le fond ce que je viens de dire. Elle va confirmer c'est quoi son statut. Puis ça se peut assurément que le golf, comme le circuit civil, des fois, il n'est pas pareil. Ça se peut qu'il butine dans les deux. Tant qu'il était, dans le fond, tant qu'il répond aux deux critères, là, moi qui butine entre les deux circuits, j'ai aucun problème avec ça. Fait que, tant qu'il était admissible, il n'y a aucun problème. Parfait. Quel est le délai maximum que le cégep a pour répondre à la demande d'admission? En fait, au privé, je ne saurais pas vous dire parce que c'est chacun des établissements qui gère les demandes d'admission. Au public, c'est en fait normalement, ils vont les statuts. Les verdicts d'admission vont sortir normalement autour du 2 avril. Le début avril, ils sortent, là, c'est à peu près cette date-là chaque année, dépendamment de quand tombe la fin de semaine. Là. Mais c'est à peu près ça. Donc, tout le monde va les avoir à peu près à ce moment-là. Et même chose pour nous, en fait, parce que la première étape, c'est il faut être, un des critères d'admissibilité, c'est qu'il faut être admis dans un cégep. Là. Donc, une fois que les cégeps vous donnent le verdict d'admission, mais à ce moment-là, c'est là que nous, on fait l'évaluation du dossier aussi. Là. Donc, c'est normal de ne pas avoir de nouvelles avant avril de nous non plus, là, une fois qu'on a fait la demande. Les coordonnées, donc, pour nous écrire, on les avait mis à l'écrit. Merci. Une étudiante peut-elle être pénalisée? Ça, tu l'as dit. Baseball aussi, même chose. On valide avec la... Bon, c'est bon, tu as répondu à plein de choses. Super, super. On va peut-être retourner au... Là, ça pose la question, les critères particuliers pour les athlètes élites par son club. En fait, les critères, c'est par la fédération sportive, c'est pas le club qui décide ça. Là. La fédération, en partenariat avec le ministère de l'Éducation, le département du sport, de l'activité du loisir, détermine ensemble les critères pour des athlètes de haut niveau. Fait que peu importe dans lequel club vous êtes, c'est la fédération qui les détermine. Et comme je travaille avec 50 fédérations sportives, 4 niveaux d'identification par discipline. Je ne saurais vous dire exactement, pour être élite, il faut qu'elle s'endort. Et par exemple, en athlétisme, il y en a des milliers, là, parce qu'il y a le lancer, la course, le poids et tout ça. Et même chose pour les sports avec les catégories de poids. Donc, je ne pourrais pas vous dire, il faut vraiment communiquer avec votre fédération pour savoir qu'est-ce que ça me prend pour être élite et tout ça. Et je vais continuer avec la question sur le soccer qui est un petit peu plus bas, parce que j'ai mentionné que souvent au soccer, ils perdent leur identification, ce qui est vrai. En fait, on appelle ça les ligues semi-professionnelles dont l'Académie du CF fait partie. La PLSJQ est admissible. Avant, ça s'appelait la PLSQ. Puis là, on a changé ça pour Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Fait que l'ensemble des ligues sont disponibles. Mais comme je vous ai dit, en janvier 2026, ils rebrassent un peu les cartes. Donc, une équipe qui s'appelait, je ne sais pas, les Étoiles de Blainville était admissible. Et là, ils ont brassé les cartes. Elle n'est plus dans la même ligue qui était admissible avant. Ça sera confirmé en janvier.
Assurément qu'on va mettre à jour les critères sur notre site web dans la section informations sur l'admission, on les a listés. Et aussi, quand vous faites une demande d'admission et que vous sélectionnez soccer, on a un pop-up qui apparaît pour dire attention, les ligues suivantes ne sont pas admissibles. Donc, vous devrez être en mesure de trouver l'information, autrement communiquer avec moi. Je vais vous mettre en lien avec la personne qui s'occupe de tout ça, qui est Marco chez Soccer Québec. Puis on pourra en discuter assurément. Demandez-moi pas les ligues admissibles là, parce que LDP, je crois qu'elle l'est en ce moment, mais on ne m'a pas dit, on m'a juste dit ça va changer. On m'a pas dit quelle équipe qui allait déplacer. Donc, on va me le dire en janvier. J'ai une rencontre avec Marco à ce sujet. Puis il y avait la question, est-ce que vous avez déjà eu des athlètes dans l'Alliance qui sont en technique policière au Cégep de Garneau? Oui, mais comme il y a différentes particularités, fait que ça dépend toujours des contraintes. On a parlé tantôt des défis que ça peut amener, mais ça dépend toujours des contraintes sportives, ça dépend des capacités aussi de l'étudiant athlète à avoir plusieurs cours en même temps, ça dépend de la disponibilité au niveau de l'horaire. Donc, c'est possible que ça dépend vraiment de chacune des personnes à ce niveau-là. Puis on va peut-être retourner au même levé. Donc, Frédéric Morin avait la main levée. Oui, moi, je voudrais savoir, j'ai déjà eu un garçon là, qui termine son cégep, sa technique policière. Puis malheureusement, il n'y a pas eu d'aménagement là, durant toute sa technique. Il va d'un petit collège au collège d'Alma. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous demandez comme aménagement minimalement requis au cégep faisant partie de l'Alliance Sport-Études avant de prendre la décision là, d'inscrire mon deuxième garçon qui fait lui aussi du judo. Je voudrais savoir c'est quoi là, que vous demandez à un cégep pour faire partie de l'Alliance. En fait, c'est comme on disait tantôt, c'est d'un accommodement dans la mesure du possible. Donc, c'est sûr que s'il y a très peu de disponibilité au niveau de la semaine, c'est-à-dire que si on a, mettons, 3 heures de disponible dans la semaine parce que le restant du temps, on est en entraînement, mais on ne peut pas demander au cégep de donner un nombre de cours suffisant pendant cette semaine-là. Donc, c'est pour ça qu'on parle, tu sais, depuis tantôt, on parle il y a beaucoup de choses qui dépendent un peu des contraintes sportives versus ce que le cégep peut offrir de façon réaliste. Ce qui est demandé au cégep, c'est exactement les services qu'on a listés tantôt, c'est-à-dire un aménagement d'horaire, c'est-à-dire de pouvoir permettre des absences là, autant que possible là, quand on a des compétitions sportives. Mais encore une fois, c'est toujours dans la mesure du possible. Donc, si on est dans un petit cégep, comme j'expliquais tantôt, s'il y a seulement un cours de littérature qui est offert dans la semaine, puis qu'on n'est pas disponible à ce moment-là, puis qu'il faut absolument le faire, mais à ce moment-là, quand on parle d'une conciliation entre un sport et des études ou une conciliation entre quoi que ce soit, bien, à ce moment-là, c'est peut-être de se retourner vers le sport puis de dire, OK, bien, cette session-ci, par exemple, le mardi après-midi, ben, je n'ai pas le choix. C'est le seul moment où le cours se donne. Est-ce que c'est possible de voir si on peut faire un réaménagement d'horaire de mon entraînement à ce moment-là, d'essayer de trouver un compromis pour que je puisse y aller, que je puisse aller à mon cours. Donc, ça aussi, ça se peut que ça arrive dans le parcours. Donc, il n'y a pas de. Il n'y a pas de, sinon, comment je dirais bien, de sanctions là, qui est remise à un cégep là, qui ne serait pas en mesure d'accommoder parce que c'est tellement variable les situations, c'est tellement variable les contraintes qui sont disponibles, qui sont demandées en fait par les sports qu'on n'a pas de réels critères là, de nombre de cours qui doit être accordé à des moments spécifiques. Là, ça dépend vraiment de chacune des situations. Mais on peut s'en parler, M. Morin, si vous voulez prendre rendez-vous, ça va me faire plaisir là, de pouvoir en discuter avec vous là, de façon plus approfondie là, du cas en particulier que vous parliez pour la technique de votre garçon. Merci. Merci à vous. Et là, j'ai Karim? Karim, oui. Oui, je reviens avec une question sur le DEC de 2 ans. Si ma fille est comme acceptée comme dans le sport-études, est-ce qu'elle peut faire son DEC en 2 ans? Bien sûr. Ben oui, si ça dépend de ses contraintes. Non, ça veut dire, oui, c'est ça. Ben, je veux dire, ça veut dire, est-ce que c'est recommandé qu'elle fasse en 2 ans ou en 3 ans? Ça dépend de ses besoins, de son équilibre de vie. Il y en a qui doivent travailler en même temps. Il y en a qui doivent voyager Mirabel, Montréal tous les matins, tous les soirs. Ça dépend du nombre d'heures d'entraînement qu'elle a. Ça dépend de ce qu'elle a envie de faire.
C'est elle qu'il faut poser la question. Qu'est-ce qu'elle veut faire, elle? Elle veut-tu le faire en 2 ans? Tu le fais en 3 ans? Oui, les compétitions ne la dérangent pas beaucoup parce que c'est juste les fins de semaine. Les entraînements, oui. Les entraînements, c'est comme, surtout l'hiver, ils n'ont pas de piste intérieure à Laval, donc ils se déplacent à Montréal. Donc, à ce moment-là, peut-être d'échelonner de considérer d'échelonner sur plus que 2 ans. Donc, parce qu'on parle de 7 à 8 cours par session avec les déplacements. Donc, peut-être prévoir échelonner un petit peu plus que sur 2 ans. Ça serait à ce moment-là une façon pour elle de s'assurer d'avoir plus de temps, d'avoir cette pression de performance que peut-être elle se mettra au niveau des notes et des résultats, là, de pouvoir avoir le temps justement d'étudier. Là, parce qu'on parle de 45 heures par cours, donc c'est quand même une marge de plus que le secondaire. Là. Et ça roule très vite. Oui, mais si elle veut le faire en 2 ans, est-ce qu'au cégep, ils peuvent l'accommoder aux horaires, ça veut dire son horaire? Mais elle va devoir Non. prioriser son école. Là. Elle va Oui. devoir prioriser son école. Fait que, tu sais, on a des athlètes qui veulent uniquement aller à l'école le matin. Fait qu'ils veulent juste aller 5 matins par semaine. Mais ils veulent le faire en 2 ans, avoir 7 à 8 cours par session. Ça marche pas, là. Tu as 5 cases horaires. Fait qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Puis, honnêtement, vous lui demanderez pourquoi elle veut le faire en 2 ans, parce qu'il n'y a pas vraiment d'avantage, à part avancer 1 an plus vite, là, mais à quel prix sacrifier son équilibre de vie et sa santé mentale, peut-être, je ne sais pas. Et ses Mais il y a résultats pas... potentiels aussi. Là, Mais c'est ça, absolument. Et sa cotère, peut-être qu'elle aura une moins bonne cotère si jamais elle le fait en 2 ans puis qu'elle n'a pas beaucoup de temps pour étudier et qu'elle dort moins, je ne sais pas. Mais il n'y a pas vraiment d'avantage à finir plus vite, à part finir 1 an plus vite. Là. Il y a pas... Ça ne change rien de le faire en 3 ans. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est à elle de décider. Vous me l'enverrez. Voyez en parler, moi. Je regarderai avec elle ce qu'elle a l'intention de faire. Oui. On va parler avec elle, oui. Excellent. Merci. Parfait. Merci. Je voyais Kevin en deuxième. Oui. En fait, non, il y a Claudia. Oui, Claudia Lachance en premier, oui. Okay, ouais. Bonsoir, merci beaucoup pour les informations, c'est vraiment très clair. J'ai 2 petites questions assez rapides sur un point que je ne suis pas certaine d'avoir bien compris. Au niveau des inscriptions, au début de la rencontre, vous disiez là, que c'était comme les deux là, qu'on devait faire là, pas mal en même temps, mais là, après ça, on en a reparlé, puis est-ce qu'on doit attendre d'avoir la confirmation qu'on est accepté au cégep? Non, OK, je peux faire les deux en même temps, mais vous allez attendre d'avoir la confirmation qu'elle est acceptée avant de traiter. Parfait, j'ai bien compris. La deuxième question, peut-être que c'est un petit peu plus pointu au niveau du cégep, mais si vous pouvez me répondre, tant mieux. Concernant le statut d'élève temps plein, temps partiel, que j'ai compris que quand on est étudiant et qu'on a 12 crédits par session, on est considéré temps plein. Si advenant le cas qu'on en prenait moins, qu'on aurait 3 cours, 9 crédits, mais qu'on compléterait avec un cours à la session d'été, est-ce que ça peut compléter un statut de temps plein ou non? La session d'été est une session à part entière. Parfait. Merci beaucoup. Mais vous avez vu, j'ai précisé, là, certains cours de sciences sont 3,3 crédits. Donc, par exemple, que votre enfant fait juste des cours de sciences, un cours de chimie, un cours de bio, puis un cours de physique, mettons, ça arrive là, que ça peut donner quand même le statut temps plein. C'est juste qu'on n'a pas tant de bonheur dans cette session-là. Mais bon, c'est chacun ses choix. Mais fait que ça peut, j'ai dit grosso modo, normalement, là, on dit 12 crédits égale 4 cours, mais il y a des petites exceptions quand même. Parfait. Merci beaucoup. Il y a toujours possibilité aussi, quand on parlait tantôt des cours, d'avoir comme une espèce d'hybridité, c'est-à-dire de prendre 3 cours en personne, mais un cours à distance. Fait qu'à ce moment-là, ça donnerait quand même un assouplissement au niveau de l'horaire à certains moments, mais ça donnerait quand même le statut temps plein. Fait qu'il y a ce genre de petites choses aussi qui peuvent être faites là, si le statut temps plein est vraiment visé puis obligatoire là, à une session. Là. C'est possible. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Kevin, le dernier, non le moindre. Oui, moi j'aurais une question à propos de la demande d'admission. J'ai un petit peu fouillé la page et j'ai remarqué que dans l'information sportive, on peut juste mettre un sport. Mais là, dans mon sport, c'est écrit soit para, genre j'imagine parascolaire, et sinon c'est rien marqué, les 2 options. Donc j'imagine qu'il y a un c'est civil et l'autre c'est parascolaire. Lequel est plus préférable de mettre? J'ai pas compris c'est quel sport t'as dit. Ben en fait, genre pour indiquer notre sport qu'on faisait, c'est écrit entre parenthèses para. Ça veut dire parascolaire, non? Oui, mais c'est quoi le mot avant para? C'est quel sport? Athlétisme, parce qu'il y a athlétisme puis il y a athlétisme
Para. Mais c'est Mais pas c'est parascolaire. paralympique. C'est pas parascolaire, c'est paralympique. Fait que t'as les Jeux olympiques et t'as les Jeux paralympiques. Donc, nous, on a les sports en athlétisme, dont en fauteuil roulant ou avec d'autres Ok, ouais. différences. Mais c'est le sport paralympique. Donc, si t'es pas en athlétisme paralympique, toi, t'es juste en athlétisme, en fait. Le able body, là, qu'ils disent en anglais. Ok, ouais, j'ai compris. Merci. Puis en ce moment, on a oublié de le mentionner, il faudrait peut-être le rajouter, se mettre une petite note, là, mais le formulaire pour une demande d'admission de la session d'automne, il n'est pas ouvert encore, il va ouvrir juste à partir du 15 janvier. Ouais. Donc, en ce moment, c'est encore la session d'hiver là, qui est disponible sur le site. Mais ils vont le voir parce que dans ta session, tu peux sélectionner ta session, tu as juste hiver 2026, tu n'as même pas automne. Fait que, Je vais me l'ajouter qu'on va le mentionner. à moins qu'il y ait d'autres questions avec les mains levées, j'ai pas vu d'autres mains. Sinon, il Non. reste quelques questions dans le chat que ça me fera plaisir de répondre. En fait, le cas spécifique technique policière, qu'en est-il du stage à la fin du DEC à Nicolet? L'étudiant ne peut pas suivre la cohorte puisqu'il fait ses cours plus longs que 3 ans. Effectivement. Il va être juste avec d'autres amis. Il ne sera pas le seul. Non, Il ne c'est sera pas avec ses amis rendus à Nicolet. Est-ce que le DEC en 3 ans est considéré comme temps plein? Ça dépend En fait, c'est pas le DEC qui est considéré comme temps plein ou temps partiel, c'est les sessions. Donc, ça dépend du nombre de cours qu'il fait par session. Tu peux faire un DEC en 3 ans en ayant eu 1 ou 2 sessions à temps partiel, mais en ayant pris plus de cours les autres sessions. Les athlètes de canoë-kayak, parfois, ils font ça, vu qu'ils partent du mois de janvier au mois de mars en Floride pour s'entraîner. Ben, la session d'hiver, ils prennent moins de cours, puis la session d'automne, ils se rattrapent et ils font également des cours en session d'été. Donc, c'est à la session qui est le temps plein et le temps partiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, il y a Tina. Hi, t'as dit qu'on peut modifier les cours de sport à cégep parce que ma fille elle doit prendre un cours phys ed ou est-ce qu'on est capable de comme le jumeler avec le sport ou est-ce qu'il faut que je prenne le cours d'éducation physique online ou pour que c'est modifié? Ça dépend du cégep où vous allez aller. Tous les cégeps ont une offre différente pour les cours d'éducation physique. Fait que ça dépend à ce moment-là. Puis ça dépend de quel type d'accommodement elle a besoin pour aider avec son sport. OK, mais ce que je comprends pas, c'est si on peut pas prendre les cours physiques sur place, on a le droit de les prendre virtuels ou online, c'est ça? Puis ça va on va garder notre statut temps plein. Est-ce qu'on est obligé de payer pour les cours online si on a le statut temps plein? C'est un peu moins. En fait, les frais sont un peu différents, mais il va y avoir des frais associés à ça, oui. OK. Mais notre cégep, ils vont les accepter comme une alternative, comme si je peux pas prendre mathématiques, calculus sur place, je peux le faire online, mais ça va compter à son deck, right? En Puis fait, on va pas. il faut toujours avoir l'autorisation du cégep. C'est pas c'est pas votre enfant qui peut le faire directement, aller s'inscrire à des cours en ligne. Si il ou elle est inscrit dans un cégep, c'est le cégep qui doit autoriser qu'il suive des cours à distance. Donc, c'est pas possible de pouvoir le faire. Donc, Oui, mais s'il puis il faut autorise qu'on nécessairement, justifie, oui, c'est il ça, serait comme ça reconnu. marche pas avec le schedule de training. OK. OK. Ben, en fait, oui, c'est ça. Les cégeps vont toujours privilégier de suivre des cours en personne au cégep parce que c'est pour la réussite, pour faciliter. Dans le fond, les cours sont pensés pour être faits là. Donc, si à ce moment-là, il ne peut pas être présent ou il y a des difficultés d'horaire, d'accommodement, bien, à ce moment-là, les cours à distance vont être envisagés. Mais le premier scénario, c'est les cégeps vont toujours privilégier des cours en personne à leur propre cégep, là. OK. Oui, puis on paye pas le plein prix, mais comme on paye comme un prix réduit si on est en plein. Ça ressemble à ça. Si vous voulez avoir l'information exacte là, au niveau des coûts, là, vous pouvez aller sur le site de Cégep à distance. Là, il y a un onglet sur les frais. Puis vous allez voir là, en situation de commandite à temps plein, là, ça ressemblerait à quoi les frais qui seraient ajoutés. Là. OK. All right. Merci. De rien. C'est juste pour préciser, parce que vous avez parlé des cours d'éducation physique à distance. Là, les cours d'éducation physique à distance ne sont pas adaptés
aux étudiants athlètes, là. Donc, c'est comme un cours d'éducation physique régulier, mais à distance, là. Il n'y a pas d'adaptation là, qui est possible à ce moment-là. Puis, il y a 3 cours obligatoires en éducation physique. Il y en a seulement 2 qui sont offerts à distance. Il y en a un qu'il faut absolument faire dans un cégep à temps plein en personne. Kevin. Il reste 2 cours, si je ne me trompe pas, de 2 autres réunions, en fait. Mais est-ce qu'on va parler de la même chose ou ça va être de l'information différente? Un peu différent. Évidemment, c'est pas toujours les mêmes personnes qui se reconnectent, donc on fait une mini-introduction, mais vraiment pas longue, là. Puis cette présentation-là va être disponible sur YouTube, donc on va les inviter à aller voir la première version. Parce qu'à la deuxième soirée d'information, il y a toujours quelqu'un qui dit oui, mais à quoi ça sert l'Alliance, tandis qu'on vient de le dire. Donc, on les réfère à la première soirée d'information. Mais après ça, on vous suit là, dans les processus d'admission. Donc, la prochaine, techniquement, je crois qu'elle est en avril, Jacinthe. Et Oui, puis ça, exact. c'est parfois qu'entre vous avez reçu votre confirmation d'admission au cégep, mais évidemment, ils vous le disent à vous avant de nous le dire à nous. Et nous, on ne vous a pas encore confirmé que vous étiez membre d'Alliance par études parce qu'on attend de recevoir la confirmation du cégep. C'est normal, vous êtes les personnes intéressées, ils vous répondent à vous et plus tard à nous. Et là, c'est un peu pour vous rassurer, parce que souvent des gens qui sont un peu inquiets de savoir qu'est-ce qui arrive avec leur admission à l'Alliance par études. Donc, on fait une soirée d'information pour rassurer que c'est normal, que nous, on ne vous a pas nécessairement confirmé. Et puis, vous donner les prochaines étapes. Là, on parle plus du choix de cours, du nombre de cours, des services au sein du cégep et quoi que ce soit. Et la dernière est au mois d'août, juste avant, une semaine avant le début de la session, je crois, pour vraiment vous dire, bon, là, ça va commencer. Là, voici ce que vous devriez déjà avoir fait et voici ce qui s'en vient également. Fait qu'on on fera pas de retour sur tout ce qui a été présenté ce soir, à moins que ce soit en question là, à la fin. OK. Mais c'est Alors, sûr qu'on parle toujours des services, par exemple. Les services, on en parle jusqu'à jusqu'à temps que vous Mais quittiez. vraiment Même dans nos brièvement. communications, on en parle aussi, là. il est donc préférable d'assister aux autres réunions. En autant que Oui. possible, oui. OK. Merci. Merci à toi. C'est quoi? C'était pas le fun? Tu veux pas revenir? Est-ce qu'il y a Pascal d'autres Hidon. questions Oui. autrement? Pascal Ouais. Hidon, elle avait la Oui, main. j'avais une question. En fait, vous l'avez peut-être mentionné, mais je me demandais, est-ce qu'il y avait, si l'athlète répond en termes de critères, par exemple, à la catégorie espoir, puis qui est admis au cégep, est-ce que vous avez une certaine contingence, un maximum d'étudiants qui est accepté à l'Alliance Sport-Études? À partir du moment où il répond aux critères, est-ce que ça, entre guillemets, ça garantit une place d'acceptation ou il peut y avoir des trucs qui bug là, en termes d'admission de votre côté? C'est plus, ça dépend quand est-ce que vous faites la demande. Si vous la faites avant le 1er mars, non. Si vous la faites en admission tardive, puis que plus on attend, plus. C'est ça, le 29 août, ça se peut que les cégeps disent nous, on a fermé l'admission parce qu'on ne pourra pas accommoder au niveau des services. Fait qu'en temps normal, là, avant le 1er mars, il n'y aura pas de problème. OK, merci. Ça répond à ma question. En fait, ce qui nous limite en ce moment, c'est plus la place dans les établissements au cégep qui déborde qu'autre chose. C'est plus ça. Parfait. Bien, on dirait qu'on semble avoir fait le tour. Évidemment, on reste disponible, comme je l'ai dit, là, sur toutes les plateformes. On est trouvable, évidemment, dans la section de nous joindre également. Ça nous fera plaisir de prendre un moment pour vous rencontrer.